Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Nous allons encore attendre quelques secondes, donc 15 secondes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Et en attendant, je vais vous demander d'utiliser la fonction chat pour nous indiquer si vous nous entendez bien. Super, apparemment le son est bon. Donc nous allons pouvoir commencer dans 5 secondes. On a encore des participants qui arrivent. On a pratiquement atteint les 150. Donc, on va démarrer. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aussi nombreux aujourd'hui, durant cet été, pendant vos vacances peut-être pour certains, pour parler de Calliope. Donc, la question qui revient souvent, c'est quel avantage ai-je à obtenir donc, cette certification? Et donc là, on va passer 1 heure à répondre du coup à cette question. Je vais co-animer donc ce webinaire avec Lucas Dumont. Je vais déjà me présenter. Kainene Amuzugan, peut-être certains d'entre vous me connaissent puisqu'on a été emmenés à interagir. Donc, je suis responsable communication, marketing et projet au sein de ICPF depuis 2014. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Calliope et de ses avantages. Je te laisse te présenter, Lucas. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Dumont, je suis business développeur chez ICPF depuis 4 ans et je suis également ravi d'être avec vous en ce début d'après-midi pour échanger sur la démarche de certification Calliope. Merci, Lucas. Avant de démarrer, un rappel des règles. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes habitués, mais c'est important donc de rappeler ces règles. Pensez à éteindre votre téléphone pour un bon déroulement et à ne pas parler au cas où s'il y a des interférences. Vous avez une fonction mute également, donc pour couper votre son. Et enfin, vous avez une fonction chat que vous avez utilisée tout à l'heure qui va être très utile puisque nous allons faire 30 minutes d'intervention donc pour vous présenter Calliope et après 30 minutes de questions-réponses. Nous répondrons donc aux questions générales et pour toute question vraiment spécifique à votre situation, notre équipe est bien entendu à votre service pour y répondre. Le webinaire va se dérouler donc en 3 temps. Un premier temps où je vais vous présenter la situation liée au contexte actuel et surtout par rapport aux nouvelles mesures. Un second temps où Lucas va vous présenter la certification Calliope à proprement parler. Qu'est-ce que c'est? Et un troisième temps où je vais vous présenter les avantages pour votre activité. Avant de démarrer, un rappel par rapport donc à ICPF pour ceux qui ne connaissent pas. ICPF donc, a pour mission de contribuer à la croissance des organisations par l'épanouissement des professionnels. Donc, ça fait depuis 1995 que nous valorisons les professionnels de la montée en compétences, formation et conseil dans divers domaines d'intervention. Management, vente, communication. Nous faisons un focus sur la compétence technique avec des ressources qui sont qualifiées. Nous disposons et nous mettons à votre disposition une plateforme digitale qui nous permet d'une part d'interagir directement avec vous, les demandeurs, les audités, les certifiés. Et pour vous, ça vous permet de gérer l'ensemble de la démarche. Nous assurons une présence sur toute la France et les Outre-mer. Et nous créons de la valeur avec 18 collaborateurs, dont 10 auditeurs salariés et plus de 1350 certifiés pro et CNEFOP et 392 certifiés à date Calliope.
Donc, si on prend en compte le nombre de certifiés que nous avons donc à ce jour, nous figurons dans le top 3 des certificateurs. Au niveau donc de la situation actuelle, l'État, donc, pour favoriser votre démarche, en particulier dans le contexte actuel, l'État a mis en place 2 mesures que vous retrouverez dans le décret du 22 juillet et l'arrêté du 24 juillet. Vous avez directement les liens. Ce qu'il faut retenir, comme vous le voyez, c'est 2 informations. 1, votre certificat est valide 4 ans au lieu de 3 ans. Donc pour vous, c'est une réduction tarifaire sur le cycle de certification. Et une fois que vous êtes certifié, vous ne verrez l'auditeur que 2 ans après. Vous pourrez donc, à partir de ce moment, vous concentrer sur votre activité et la mise en œuvre de votre démarche qualité. Bien entendu, vous devez obtenir le certificat avant le 31 décembre. La deuxième info, c'est que vous pourrez réaliser donc l'audit initial donc à distance, ce qui signifie pour vous pas de déplacement, tout se fait depuis chez vous via donc notre interface et via des outils adaptés. L'audit de surveillance, par contre, se fera obligatoirement sur site. Donc, au niveau de notre plan d'action par rapport à la démarche Calliope et ce que nous vous proposons pour cette fin d'année, c'est le premier point de la disponibilité. Donc, toutes les dates sont disponibles aujourd'hui pour pouvoir fixer votre date d'audit selon votre disponibilité. Donc, quand nous vous proposons aujourd'hui, nous vous faisons une proposition, la date est bloquée pour vous donc pendant 3 jours. Et si vous contractualisez à ce moment-là, vous bloquez définitivement la date. Aujourd'hui, nous permettons, ou en tout cas, nous arrivons à vous proposer cette disponibilité car nous disposons de ressources adaptées et compétentes donc, pour le faire. 1, avec des auditeurs salariés. 2, avec des auditeurs sous-traitants payés plus cher que chez nos confrères. Et 3, avec une plateforme, comme je le citais plus tôt, qui permet de gérer et d'accéder directement au planning des auditeurs instantanément et de manière connectée. Deuxième plan d'action, l'audit. Donc, vous avez la possibilité d'opter tout de même pour l'audit sur site, même si l'audit se fait à distance d'ici la fin de l'année. Donc, si vous optez pour l'audit sur site, sachez que nous mettons à votre disposition un auditeur à moins de 2 heures de chez vous, avec un bureau donc, qui est dédié pour ceux qui n'ont pas de locaux. De ce fait, les frais de déplacement sont réduits. Pour ceux qui sont certifiés CNEFOP et les OPAC déjà datadockés, nous vous préconisons donc Calliope avant la fin de l'année. Et pour les nouveaux OPAC, dans certains cas, nous préconisons une étape qui est la certification CNEFOP, qui peut être intéressante pour déjà démarrer la démarche qualité et après aller vers Calliope. Enfin, donc le 5e plan d'action, nous améliorons sans cesse notre plateforme pour toujours vous proposer des offres adaptées, que ce soit le dossier en ligne ou le pré-audit. Donc, pour finir sur la situation, quelle est votre stratégie qualité? Elle va être donc d'obtenir Calliope en 2020 pour bénéficier des mesures qui sont en place. Pour ce faire, 2 actions. C'est de planifier dès maintenant donc, votre audit pour garantir donc, les délais et de pouvoir obtenir Calliope à temps. Donc, nous préconisons de planifier une date avant fin novembre pour avoir le temps d'être certifié. Et deuxième action, d'opter pour l'élaboration du dossier Calliope en ligne. L'avantage, donc, c'est que vous n'allez pas revivre les expériences difficiles qui ont été connues par rapport à Datadoc, puisque, comme on le sait tous, il y a eu en particulier donc, certains d'entre vous qui ont rencontré des problèmes par rapport à l'embouteillage, puisque beaucoup de managers d'organismes de formation se sont pris à la dernière minute. Et donc, ça a eu un impact sur votre activité.
Le deuxième point, c'est que Datadoc était devenu donc un dispositif très administratif et papier et n'offrait pas donc de visibilité qui était attendue sur le marché, ni le sentiment de tranquillité puisqu'il y avait des contrôles sans cesse et des actions donc, qui étaient gérées par plusieurs OPCO. Là, ce que vous avez avec Calliope, c'est que vous avez cette visibilité et vous avez une certification vraiment nationale qui vous permet de vous démarquer et de vous différencier. Je vais maintenant passer la parole à Lucas. Merci Néné. En effet, dans cette deuxième partie, je vais maintenant vous présenter la certification Calliope by ICPF. Alors pour commencer, à qui s'adresse la certification Calliope? Elle s'adresse à tout organisme prestataire concourant au développement des compétences qui réalise des actions soit en tant qu'organisme de formation, soit en accompagnateur VAE, soit en tant que prestataire de bilan de compétences ou bien en tant que CFA. Le prérequis, c'est que vous ayez un numéro de déclaration d'activité actif ou que vous allez faire votre demande de numéro de déclaration d'activité auprès de la directe de votre région. Il n'y a pas d'autres prérequis, vous n'avez pas besoin d'être obligatoirement référencé sur la plateforme Datadoc, d'avoir une certification CNEFOP ou bien d'avoir un statut d'entreprise spécifique pour être éligible à la certification Calliope. Et le bénéfice de cette certification, donc pour rappel, c'est de faire en sorte que vos clients puissent faire appel au financement public ou mutualisé pour vous financer vos prestations. Alors dans cette slide, donc vous avez le contenu de ce que contient la certification Calliope. Donc pour obtenir cette certification, vous devez démontrer que vous êtes conforme à 7 critères. Donc vous les voyez qui apparaissent à l'écran. Donc c'est 7 critères qualité qui regroupent au total 32 indicateurs. En bas de la présentation, vous avez une adresse URL qui vous redirige vers le guide de lecture du référentiel de cette certification, donc sur le site internet du ministère du Travail et de la Formation professionnelle. Je vous invite très fortement à télécharger ce guide puisqu'il est très bien fait. Il liste les indicateurs et vous donne les éléments de réponse attendus pour que vous puissiez travailler donc directement sur vos documents. Concernant les différentes modalités, donc la durée de votre audit et son coût, son tarif, est défini principalement par votre chiffre d'affaires. C'est pour cela que quand vous faites une demande d'audit auprès d'un certificateur, auprès d'ICPF, nous vous demanderons votre dernier bilan pédagogique et financier. À droite de l'écran, donc vous avez un tableau qui indique les différents seuils de chiffre d'affaires et à côté, combien de jours cela représente. Il y a d'autres indicateurs également à prendre en compte qui peuvent avoir une influence sur le tarif et la durée de l'audit. Par exemple, si vous cumulez plusieurs périmètres, si vous êtes un professionnel qui est CFA et en même temps organise de formation, si vous avez plusieurs sites, donc un site c'est un lieu dédié où vous faites des actions de formation de VE, etc. de manière permanente. Et le quatrième indicateur, c'est si vous avez une certification CNEFOP ou non. Pour ceux d'entre vous qui auraient plusieurs sites, qu'on appelle donc multi-sites, sachez qu'il y a un échantillonnage qui est réalisé par le certificateur. Donc, par exemple, si vous avez 5 sites, le certificateur ne va pas auditer les 5, mais va en sélectionner 2 uniquement. Pour obtenir la certification, il faut soit que vous ayez 0 non-conformité majeure qui ne soit pas traitée, ou bien si vous avez au maximum 4 non-conformités mineures, que vous ayez un plan d'action validé. Pour ceux d'entre vous qui bénéficient d'une certification CNEFOP, vous bénéficiez de conditions d'audit aménagées. Concrètement, ça signifie que vous avez une durée d'audit qui est plus courte, qui est divisée par 2, et que sur les 32 indicateurs, vous serez audité uniquement sur 9 indicateurs communs, qui sont d'ailleurs bien indiqués dans le référentiel, et sur les indicateurs spécifiques en fonction de si vous souhaitez être certifié sur des périmètres comme CFA, bilan de compétences ou bien VAE. Alors maintenant, je vais vous présenter le schéma qui apparaît à l'écran, qui est en fait un récapitulatif des différentes étapes
entre le moment où vous vous intéressez à la certification et le moment où vous l'obtenez. Donc au total, il y en a 7. En fait, ça se présente comme lorsque vous souhaitez réserver une place de train Ouigo sur l'application de la SNCF. Donc la première étape, c'est de faire une demande d'audit. Donc de créer un compte sur notre plateforme Noé, que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'ICPF. Vous renseignez vos coordonnées, vous fournissez des données sur votre organisme, donc votre numéro de déclaration d'activité, votre dernier bilan pédagogique et financier. Vous indiquez une plage de date où vous souhaitez que l'audit se réalise, par exemple entre le 15 septembre et le 15 octobre. Vous indiquez si vous souhaitez que l'audit se réalise à distance ou bien en présentiel. Et ensuite, vous envoyez votre demande. La deuxième étape, nous, à ICPF, on va recevoir votre demande et on va vous la traiter. Si nécessaire, on va vous contacter pour fixer une date si vous avez mis par exemple une plage de date très importante. Et la troisième étape, donc, c'est qu'on vous envoie une proposition qui détaille le coût dans votre situation, le délai et une date d'audit. Et ensuite, si vous êtes d'accord, donc vous contractualisez, donc vous signez numériquement la proposition et vous effectuez votre règlement par carte bancaire en une fois ou en 3 fois. Et une fois que cela est fait, donc comme lorsque vous réservez un billet de train, donc votre place est réservée, votre audit est planifié et vous pouvez travailler sur votre dossier et fournir vos éléments de réponse. La quatrième étape, donc, c'est le jour de l'audit. Donc, vous rencontrez l'auditeur, soit en face à face, soit à distance, en fonction de ce que vous avez souhaité. À la fin de l'audit, donc, il y a un temps qui est consacré où l'auditeur vous indique si vous êtes conforme ou si vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas conforme, on vous fournit un rapport d'audit en vous indiquant ce que vous devez fournir comme complément jusqu'à temps que vous ayez traité et que vous soyez conforme. Une fois conforme, donc c'est la cinquième étape, donc on vous délivre la certification, il y a une décision qui vous est fournie et donc vous obtenez le certificat. Donc sixième étape, vous pouvez le télécharger directement sur la plateforme, sur votre espace client, avec les différents documents associés. Donc vous recevez un certificat. Et enfin, donc la septième étape, donc vous réalisez vos audits de surveillance et de renouvellement que je présenterai un peu plus en détail donc aux échéances convenues. Concernant le budget, donc la première année, donc c'est l'année où vous réalisez l'audit initial, donc où vous rentrez dans la démarche de certification. Donc le coût de l'audit commence à partir de 495 € hors taxe. À cela s'ajoutent des frais techniques qui sont fixes à tous les demandeurs de certification, 195 € hors taxe. Les frais techniques, c'est ce qui permet de financer les frais liés à la plateforme, l'assistance, donc l'assistance, les services d'assistance et l'émission du certificat. On a également des options pour ceux d'entre vous qui souhaitent que l'audit se réalise sur site. Donc il y a des frais de déplacement qui sont modérés puisqu'on a la chance d'avoir un auditeur à moins de 2 heures où que vous soyez sur le territoire. Donc ça permet d'avoir des frais de déplacement moindres. On propose également un pré-audit que je présenterai un peu plus en détail, donc qui commence à partir de 282 € hors taxe, ainsi que le dossier numérique qui habituellement est à un coût de 89 € hors taxe et qui est offert jusqu'à la fin du mois. Donc si vous planifiez votre audit avant le 31 août, eh bien vous n'aurez pas à payer ce dossier numérique. Il vous sera offert. Ensuite, une fois que vous êtes certifié, si vous obtenez la certification avant la fin de cette année, votre certificat est valable 4 ans. Et vous devez réaliser un audit de surveillance 2 ans après que vous l'ayez obtenu, donc à la mi-parcours, et un audit de renouvellement à la fin des 4 ans, donc lorsqu'on arrive à l'échéance. Et pour financer ces audits, donc on vous propose de régler une redevance annuelle. Donc à la date d'anniversaire, vous êtes certifié, donc en 2021, 2022, 2023, 2024, vous payez cette somme qui commence à partir de 373 €. Et c'est cette somme-là qui vous permet de financer votre audit de surveillance et le renouvellement de votre certification. Alors, je vais maintenant détailler un peu plus les différentes ressources et outils qu'on vous met à votre disposition pour réussir votre démarche. Le premier d'entre eux, donc, c'est le pré-audit. Qu'est-ce que c'est le pré-audit? C'est un audit à blanc qui se réalise à distance et qui dure à partir de 2 heures, qui commence à partir de 2 heures. Et le but de ce pré-audit, c'est de vous entraîner, de vous mettre en condition avec un auditeur pour pouvoir
déterminer s'il y a des non-conformités dans votre démarche afin que vous puissiez les traiter avant l'audit initial. Une fois que l'audit a été réalisé, le pré-audit a été réalisé, donc il y a un rapport qui vous est transmis, un rapport de pré-audit, et qui vous identifie les éventuelles non-conformités pour que vous puissiez les traiter. Donc c'est un outil qu'on recommande. À noter par contre que l'auditeur qui fera avec vous le pré-audit ne pourra pas vous dire comment solutionner les non-conformités. Il vous les diagnostique, mais c'est à vous de les traiter par la suite. On a également le dossier de certification en ligne, donc qui est spécifique à l'ICPF. Donc il y a un dossier numérique qui reprend les indicateurs avec ce qui est attendu et qui vous permet de charger vos éléments de réponse. Donc c'est très intéressant, notamment pour ceux d'entre vous qui souhaitent que l'audit se réalise à distance, puisqu'il n'y a pas besoin d'envoyer des documents par email ou de faire un partage d'écran. Tout est directement sur un dossier qui est partagé. Et donc l'auditeur y a accès directement, en même temps que vous, il a la même vision que ce que vous avez. On a également donc l'assistance, donc c'est un service en ligne qui vous permet de, si vous avez des interrogations d'ordre général, de poser vos questions pour qu'on puisse vous répondre et vous faire comprendre. Si vous avez des interrogations spécifiques, sachez qu'en tant que certificateur, on ne pourra pas vous conseiller puisqu'on serait considéré comme juge et partie, mais on pourra vous rediriger vers une liste d'organismes de formation apparentés qui pourront vous faire des offres si vous souhaitez bénéficier d'accompagnement personnalisé pour vous accompagner dans la démarche de certification. Et je vais maintenant transmettre la parole à Néné. Merci Lucas. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Après avoir vu la certification Calliope, comment ça se passait, les tarifs, c'est voir concrètement qu'est-ce que ça vous apporte comme avantage pour votre activité. Donc, à date, par rapport à nos 400 certifiés, voilà les retours qui nous sont faits, que ce soit de par les témoignages, mais les retours aussi lors de l'audit et après la certification. Donc, vous avez 6 avantages. Nous allons en détailler 3, 2 principalement juste après. Le premier, c'est le fait donc d'utiliser Calliope comme outil de communication et marketing, puisque Calliope est une marque nationale. Vous bénéficiez de la reconnaissance de l'État, du certificateur et également de l'accréditateur, puisque nous sommes accrédités. Autre avantage également pour vos clients, c'est l'assurance donc de votre professionnalisme et bien entendu de financer vos actions, puisque avant tout, Calliope vous permet d'accéder au financement. Vous avez également en 3 l'avantage d'acquérir le réflexe d'amélioration de vos prestations. Nous avons en particulier 2 témoignages sur notre site internet où cet avantage revient régulièrement, puisqu'il permet de structurer l'organisation et de développer un réflexe vraiment d'amélioration de la qualité des actions. Et puis, un autre avantage également par rapport aux appels d'offres, si du coup vous y participez, c'est de pouvoir y répondre et avec la certification, d'avoir plus de chances donc de remporter cet appel d'offres. Enfin, pour certains indépendants ou qui sont en sous-traitance, ça permet de travailler également en direct, puisque c'est l'assurance du professionnalisme. Donc, au niveau du premier avantage, Calliope, comme je l'indiquais, donc, est une marque nationale. Donc, elle permet de donner une meilleure lisibilité de votre offre et vous donne un avantage concurrentiel. Ici, on a mis en avant quelques chiffres. Donc, il faut compter donc aujourd'hui plus de 93 000 organismes de formation donc opaques qui sont déclarés. Et parmi ces 93 000, vous avez 45 000 qui sont datadockés et qui vont devoir obtenir donc en 16 mois la certification. Ce qu'on n'a jamais vu sur le marché de la qualité. Le secteur de la qualité, c'est vraiment la première fois qu'on constate cela. Et ce qu'il faut retenir, donc, c'est en étant certifié
Calliope et en rejoignant donc les près de 1500 certifiés aujourd'hui Calliope, vous vous démarquez. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en obtenant donc la certification dès maintenant, il y a des entreprises et des OPCO et des parties prenantes qui demandent déjà Calliope. Hier, c'était Datadog, aujourd'hui, c'est Calliope pour pouvoir accéder soit au financement ou en tout cas se distinguer. Ce que nous vous mettons également en avant, c'est le fait qu'il est important de considérer Calliope comme une marque pour vraiment communiquer auprès des clients et pas auprès des concurrents pour vous démarquer des concurrents et surtout de ceux qui ne vont pas vers Calliope. C'est véritablement pour vous distinguer et développer votre lisibilité et votre visibilité auprès de vos clients. Autre avantage de Calliope, c'est un gage de qualité et d'amélioration continue. Donc déjà, quand vous allez prendre connaissance du guide de lecture, vous verrez qu'à la différence de Datadog, les indicateurs sont orientés processus, formalisation, traçabilité et démonstration surtout de votre organisation et de la conformité par rapport à ces indicateurs. Mais en plus de ça, ICPF vous propose un outil quand vous allez construire votre organisation et la démonstration de cette organisation, un outil qui s'appelle le PDCA. Donc, ceux qui sont habitués à la qualité connaîtront, c'est un outil d'amélioration continue qui vous permet tout au long donc, de votre organisation et de la mise en place d'une action, de pouvoir planifier votre organisation, la mettre en œuvre, détecter donc les éventuels points d'amélioration liés aux réclamations ou au retour des clients et de pouvoir mettre en place un plan d'action pour l'améliorer. Donc, ça vous permet véritablement de gagner en termes de productivité et en termes d'amélioration continue de votre organisation. Pourquoi obtenir donc Calliope maintenant? Nous en avons parlé donc, au fur et à mesure, mais en résumé, ce qu'il faut retenir au-delà donc de ce que ça vous apporte par rapport à votre activité, et on va en parler lors des questions-réponses, c'est que en l'obtenant aujourd'hui, vous gagnez en sérénité, en temps et en argent. Donc, ce qui est fait n'est pas à refaire. Et de plus, comme spécifié plus haut, il y a des mesures qui vous permettent d'avoir un an de plus, d'avoir un tarif avantageux sur le site de certification, puisque vous aurez 33% de remise. Et ça vous permet également d'éviter les déplacements, puisque vous pouvez faire l'audit à distance. Deuxièmement, ça vous permet de bénéficier donc de l'élaboration de votre dispositif en rentrant dans la démarche dès maintenant avec ICPF. Donc, l'accès à l'élaboration est utile, comme Lucas le présentait, pour votre audit à distance. Donc, sachez que l'auditeur ne prendra pas connaissance de vos preuves en amont. C'est véritablement le jour J que l'auditeur doit prendre connaissance des documents. Donc, à 9 heures, vous démarrez l'audit et tout doit être passé en revue. Donc, ce que notre plateforme permet de faire, c'est que vous pouvez partager donc directement les preuves. L'auditeur, il prend connaissance en un instant T, donc directement, et donc ça facilite le travail d'audit et surtout est très utile pour l'audit à distance. Donc, Lucas l'a présenté, c'est offert avant le 31 août et fortement conseillé après. Vous évitez aussi le rush de 2021, puisque près donc, de 40 000 à 45 000 organismes vont devoir l'obtenir. Et dès maintenant, puisque les OPCO, les entreprises le demandent, vous allez profiter justement de cette opportunité qu'offre Calliope, puisque à date, il n'y a que 1500 à 1600 certifiés qui sont déjà certifiés Calliope, organismes. Donc voilà les 4 avantages à véritablement l'obtenir dès maintenant. Pourquoi l'obtenir avec ICPF? Donc, je vais le résumer en quelques points. Le premier point, donc, c'est d'accéder à une plateforme où vous avez un compte qui est dédié. Vous gérez la démarche en ligne de A à Z. Donc, c'est vraiment un véritable outil qui vous permet de gagner du temps et qui a l'air du temps puisque
vous faites tout depuis votre ordinateur. Il y a également un service dédié. Donc, quand, par exemple, vous faites une demande à 9 heures, à 9h30, on a la possibilité donc de vous envoyer une proposition. Vous recevez la proposition. Si elle vous convient avec la date selon votre disponibilité, vous la validez et à 10 heures, votre audit est planifié. Et vous avez une assistance sur la plateforme dès votre inscription. Nous avons également donc des ressources qui sont compétentes et qualifiées. Et être certifié ICPF aussi, ça vous donne des avantages et des services qui sont de bénéficier d'opportunités business. En particulier, vous avez le club DBE, c'est un club qui a été lancé et qui est géré principalement par les certifiés ICPF. Ça vous permet de bénéficier d'opportunités business et de pouvoir travailler avec d'autres organismes certifiés. Et enfin, vous avez donc un tarif, on vous propose un tarif qui est tout compris et transparent. Et tout ça, c'est proposé par un organisme qui est certifié, qui est accrédité par le COFRAC. Je passe la Alors, parole à Lucas. merci. La prochaine étape, donc, si vous souhaitez faire votre demande et obtenir une proposition, vous avez le lien URL qui vous redirige directement vers notre plateforme. Vous pouvez aussi le retrouver sur notre site internet avec un bouton espace client. Les deux redirigent vers la plateforme. Pour ceux d'entre vous qui disposent d'une certification CNEFOP avec l'ICPF, eh bien, vous avez déjà un compte et donc vous pouvez vous connecter directement avec vos identifiants habituels afin d'effectuer votre demande. Alors, on arrive à la fin de cette présentation. Donc, les différentes réponses vont être effectuées, soit pendant la période allouée ou bien par retour d'email. Je vous remercie de compléter le questionnaire de satisfaction donc qui vous permettra qui nous permettra d'avoir vos retours et surtout qui vous permettra d'avoir la présentation qui vous sera envoyée par la suite. Si vous avez des demandes particulières, je suis à votre service. Donc vous avez mes coordonnées au 01 82 83 56 44, donc c'est ma ligne directe. Vous avez également la ligne directe de ma collègue Maria au 01 82 83 56 47 pour échanger de vive voix. Et on va maintenant passer à la partie questions-réponses. Merci Lucas. En effet, on va passer donc à la partie questions-réponses. On va prendre 30 secondes à 1 minute, le temps de récupérer toutes les questions. Je vais poser la première question à laquelle Lucas donc va répondre. Une première question de Lydia Martraire. Aurez-vous l'occasion de parler des difficultés et étapes pour obtenir cette certification? Alors, les étapes, on les a présentées un peu plus tôt, notamment sur le schéma avec les 7, points, donc de la planification jusqu'à faire l'audit et obtenir le certificat. Concernant les difficultés, c'est vraiment, c'est pas générique, ça dépend vraiment de chacun, mais je vous invite à me contacter par téléphone pour savoir quelle est votre situation et voir quelles seraient les difficultés que vous aurez afin de pouvoir y répondre. Merci Lucas. Une autre question de Alain Roholt. La possibilité d'audit à distance sera-t-elle maintenue en 2021? Alors non, elle ne sera pas maintenue. Si vous souhaitez bénéficier d'un audit initial à distance, il faut que vous l'ayez planifié avant le 31 décembre 2020.
Alors ensuite, une seconde question de Lydia Martrer pour toi, Néné, qui demande est-ce que le chiffre d'affaires que l'on doit renseigner est le chiffre d'affaires total ou bien celui qui est lié à l'activité en formation? Merci Lucas pour cette question. Donc pour y répondre, Lydia, comme ça avait été présenté, dans le formulaire de demande, vous aurez à intégrer votre bilan pédagogique et financier et le chiffre d'affaires que vous aurez à communiquer va correspondre à ce bilan. Donc, pour répondre à la question, en effet, le chiffre d'affaires qui sera concerné est celui qui est lié à la formation ou au bilan de compétences ou à la VAE, donc toutes les catégories d'actions que Lucas a présentées plus tôt. Donc, tout ce qui va concerner votre numéro de déclaration d'activité, votre activité de formation. Donc, vous pourrez en effet, dans le dossier, après préciser votre chiffre d'affaires total, puisque c'est une question qu'on pose pour connaître le contexte de votre activité. Par contre, en ce qui concerne Calliope, ce qui va être pris en compte, en l'occurrence par rapport au calcul du nombre de jours d'audit, de la durée d'audit, c'est principalement c'est essentiellement le chiffre d'affaires lié à la formation. Et toujours en restant sur le chiffre d'affaires, Néné, on a plusieurs questions récurrentes de participants qui demandent quel est le minimum de chiffre d'affaires pour être éligible à la certification Calliope. Donc, pareil, dans la partie où Lucas a présenté les conditions d'accès à la certification, les conditions vont être en effet euh, de détenir un numéro de déclaration d'activité, le fait d'être organisme de formation ou d'être en cours d'obtention du numéro de déclaration d'activité. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de conditions en tant que telles pour être éligible. Il vous faut bien sûr du coup exercer par rapport aux catégories d'action, formation, bilan de compétences, VAE et CFA. Mais après, le chiffre d'affaires va être déterminant surtout pour calculer la durée d'audit. Donc, si vous êtes un nouvel entrant, vous n'avez pas encore déclaré d'action de formation, vous pouvez tout de même prétendre en fournissant un récépissé ou en tout cas une demande en cours du numéro de déclaration d'activité et en communiquant un chiffre d'affaires prévisionnel. Mais il n'y a pas de chiffre d'affaires minimum. Après, si vous avez un chiffre d'affaires qui est communiqué, par exemple, qui est de 120 000 euros, vous allez voir au niveau du tableau, vous retrouvez tout dans l'arrêté et ça vous permet de vous situer si, en effet, vous n'avez qu'une catégorie d'action, vous faites moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, bah, là, vous allez plutôt avoir un jour d'audit. Si vous faites que de l'action de formation, que vous êtes certifié CNEFOP et que vous faites moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez droit donc à une demi-journée. Donc, un audit aménagé également. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de minimum de chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires permet de déterminer du coup le nombre de jours d'audit. Donc, une question à Lucas. Une question de Harold Richardson. Je ne suis pas Datadoc. Est-ce un problème pour me certifier avant la fin d'année? Non, ce n'est pas un problème. Vous n'avez pas besoin d'être référencé sur Datadoc pour engager la certification Calliope. Très bien. Une autre question de JF Beck. Calliope, un audit uniquement sur la base d'une consultation documentaire et ou de mise en situation. Donc la question, si je reformule, c'est est-ce que l'audit Calliope, c'est uniquement donc sur la base d'une consultation de documents enregistrement ou est-ce que c'est une mise en situation?
Alors, ce n'est pas une mise en situation, donc en effet, c'est un audit documentaire. Vous avez des indicateurs et vous devez fournir des documents et vous devez échanger avec l'auditeur pour démontrer que vous répondez à ces indicateurs. Mais ce n'est pas une mise en situation où un auditeur vous observe que vous êtes en train de faire une prestation avec des stagiaires, par exemple. Alors ensuite, une autre question. J'ai une question récurrente de plusieurs personnes qui demandent, qui n'ont pas encore de bilan pédagogique et financier, comment doivent-ils faire dans ce cas pour faire leur demande d'audit? Donc, si vous n'avez pas de bilan pédagogique et financier, dans le formulaire de demande, quand vous allez faire donc votre demande, il vous sera demandé, donc si vous avez bien sûr le bilan pédagogique, de présenter le document. Si vous n'en avez pas, puisque vous venez par exemple de démarrer votre activité, c'est de présenter un document attestant de la situation, donc de non-présentation de votre bilan pédagogique. Par contre, à l'audit après de surveillance, vous devez présenter donc ce bilan pédagogique. Mais en tout cas, lors de la demande initialement, soit de vous présenter le bilan pédagogique, ou soit c'est un document qui justifie le fait que vous ne pouvez du coup le présenter. Mais vous pourrez bien entendu faire votre demande. Alors ensuite, une question spécifique et très concrète de la part de Timothée Gouguet qui demande si un audit initial est planifié en 2020 et que l'audit ait lieu et qu'il y a une non-conformité et que le demandeur la traite, mais qu'il obtient sa certification après le 31 décembre 2020, est-ce que la certification sera valable 4 ans ou bien 3 ans? Donc la réponse à la question est non, dans le sens où si vous planifiez donc votre audit et que vous le réalisez donc avant la fin d'année, vous pouvez le faire donc à distance. Donc ça, c'est un des avantages par rapport aux dernières mesures. Par contre, par rapport à l'autre avantage, il vous faut absolument obtenir avant la fin d'année le certificat pour bénéficier de la validité de 4 ans. Donc, si vous passez l'audit, par exemple, en, admettant en décembre, début décembre, et que par rapport aux non-conformités, vous n'avez pas eu la possibilité de les traiter avant la fin d'année et que vous obtenez la certification mi-janvier, par exemple, vous ne bénéficiez pas de cet avantage des 4 ans de validité. Donc, votre certificat sera valide 3 ans. C'est pour cela que nous recommandons autant que possible de planifier au plus tôt votre audit, si possible donc avant fin novembre, pour être sûr d'avoir au moins minimum donc un mois pour traiter les éventuelles non-conformités et obtenir votre certification. Nous avons beaucoup de questions, donc il nous reste encore au moins un quart d'heure pour les traiter. Une prochaine question donc de Marie-Paul Norvez. Le coût de 495 euros est-il un coût forfaitaire ou par jour? Alors, ce coût de 495 euros hors taxe, donc qui correspond au minimum de l'audit initial, est un coût unique, donc c'est pas, ça vous sera pas demandé par la suite. Il concerne les professionnels donc qui ont une certification CNEFOP et qui font moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires et qui sont organismes de formation. Donc c'est le minimum donc pour le coût de l'audit. C'est donc ça finance en fait la demi-journée d'audit, mais ce n'est pas un forfait ou qui vous sera demandé par la suite. Merci Lucas. Une autre question de Laurence Demangeau. Est-ce que Calliope va remplacer définitivement Datadoc? Oui, en effet, la certification de Calliope permet d'être référencé auprès des financeurs et c'est ce qui va prendre le relais à la place de la plateforme Datadoc au 31 décembre 2021.
Alors ensuite, une question pour toi donnée de Christelle Robin qui demande si la certification Calliope est obligatoire. Elle précise qu'on nous conseille de le faire, mais elle demande est-ce que c'est obligatoire? Donc, pour répondre à cette question, ce qu'il faut retenir, c'est que la certification Calliope est obligatoire uniquement si vous faites appel au financement public et mutualisé. Donc, si votre activité n'est pas concernée directement par les financements et que vous travaillez en direct, que c'est vos clients du coup qui les financent, vous n'avez pas d'obligation. Donc, elle est vraiment obligatoire dès lors que ça touche au financement. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'inscrit dans une démarche globale, puisque même si vous ne faites pas appel au financement, comme on l'a constaté avec Datadoc, à partir du moment où Calliope devient une démarche qualité obligatoire sur le marché, même si c'est lié au financement, les entreprises vont être amenées à demander systématiquement si vous êtes certifié Calliope ou vous avez cette certification nationale. Donc, vis-à-vis d'autres organismes donc, qui sont certifiés Calliope, les entreprises peuvent emmener en effet à l'utiliser comme moyen ou en tout cas élément de différenciation pour s'assurer de la qualité des actions. Donc, nous conseillons, en tout cas aujourd'hui, Calliope est recommandé en effet pour se distinguer. Maintenant, elle n'est obligatoire uniquement que si vous faites appel au financement. Et ensuite, une autre question de la part de Véronique Veillon qui demande quel est l'intérêt d'un pré-audit si l'auditeur ne peut pas nous conseiller sur comment traiter les non-conformités. Merci Lucas. Et en effet, c'est une question apparemment qui est récurrente également. Euh, et donc, ce qu'il faut noter, c'est que le pré-audit, il a pour vocation de euh, vous faire un retour par rapport à votre organisation et en tout cas dans l'expérience, on va dire, qualité, il y a toujours eu cette proposition d'audit à blanc qui permet à ceux qui ne sont pas habitués, parce que l'audit est il faut vraiment être habitué aux conditions d'audit. Si vous n'êtes pas habitué, après, vous pourrez en effet manquer certains éléments ou ne pas être totalement préparé. Donc, l'audit vous permet le pré-audit, pardon, vous permet de pouvoir vous préparer donc en amont et vous assurer que votre organisation est conforme du coup aux exigences. Et d'autre part, ça vous permet également d'être mise en situation, de pouvoir vous entraîner, d'interagir avec un vrai auditeur donc, et vous mettre en condition. Et le retour qu'on a par rapport à ceux qui optent à cette option, puisque ça reste une option, elle permet de vivre justement cette condition avant le jour J pour être totalement, en tout cas, préparé et réussir l'audit. Donc aujourd'hui, ça reste une option, mais cette option permet, même s'il n'y a pas de conseil, de pouvoir avoir un retour d'un auditeur sur quelles sont les non-conformités et quels sont les points sur lesquels vous devez travailler. Maintenant, ces points, vous pouvez soit, et pour la plupart de nos audités qui font le pré-audit et qui, qui se préparent seuls, du coup, arrivent à les traiter, puisque parfois, c'est par exemple, le site n'est pas à jour, il y a des éléments qui manquent, par exemple, donc il le renseigne. Il y a des éléments par rapport à la communication, ou il y a des éléments sur le fait de tenir un registre, par exemple, de prestataires par rapport à toute la partie handicap ou toute la partie veille. Donc, c'est des éléments où vous pouvez être emmené, dès que vous avez les retours sur les non-conformités, vous pouvez être emmené à les traiter. Maintenant, si vous avez besoin, en effet, d'être accompagné, il y a des prestataires, comme Lucas l'a présenté, des organismes apparentés qui sont à même de vous accompagner et de vous conseiller pour pouvoir les traiter. Donc, l'intérêt réside véritablement là, sur le fait que ça vous
permettre de vous préparer, de vous mettre en condition et d'échanger du coup avant le jour J avec un auditeur sur votre organisation. On voit que le sujet intéresse véritablement et ce qui est normal puisque c'est vraiment le cœur. Calliope aujourd'hui représente un enjeu, donc on a beaucoup de questions. On va s'efforcer encore donc d'y répondre pendant 10-15 minutes. Une question donc de Jessie Toula. Comment sont définies les durées d'audit à distance pour un audit initial? Alors la durée d'audit, qu'elle soit à distance ou en présentiel, c'est la même modalité. Elles sont définies principalement par le chiffre d'affaires qui apparaît sur votre bilan pédagogique et financier. Si vous avez un ou plusieurs sites, si vous faites plusieurs activités, par exemple vous faites de la formation, de la VE et vous êtes CFA, et si vous avez une certification CNEFOP ou non. Donc ces quatre indicateurs en fait permettent de définir la durée ainsi que le budget de l'audit. Merci Lucas. Une autre question de Adeline Palloc. Bonjour, je suis à La Réunion. Faut-il se faire auditer à distance ou avez-vous des auditeurs sur place? Alors à La Réunion, on dispose d'un auditeur, donc vous pouvez choisir de le faire soit sur site, soit à distance. Euh, alors ensuite, je continue avec les questions. Une question de euh, Philippe Bouvier sur le pré-audit qui demande quel est l'intérêt d'un pré-audit. Euh, Ouais, je, donc, oui. je me permets parce qu'il indique dans sa question, il sous-entend que l'audit ne permet pas d'informer les non-conformités. Or, c'est le cas. Juste pour répondre à ce monsieur, le but du pré-audit, c'est de vous dire quelles sont les non-conformités. Mais sa question, c'est quel est l'intérêt du pré-audit? Mm. Donc, en effet, comme tu l'as précisé, Lucas, à l'issue du pré-audit, vous avez un rapport avec les non-conformités. Donc, bien entendu, l'auditeur, après avoir présenté votre organisation, vous allez donc va vous faire un retour sur les non-conformités qui ont été identifiées et vous les faire comprendre. Maintenant, comme Lucas l'a spécifié, nous ne pouvons, donc pour des raisons d'impartialité et être jugé partie, vous donner des conseils et vous dire comment les traiter. L'auditeur va vous faire un retour sur qu'est-ce qui ne va pas ou en tout cas quels sont les points de votre organisation qui ne sont pas conformes aux indicateurs. C'est là tout l'intérêt du pré-audit puisque vous pourrez à l'issue donc du pré-audit voir indicateur par indicateur lesquels sont du coup où votre organisation n'est pas conforme. Et à partir de là, vous pouvez les traiter. Donc, soit vous les traitez seul, soit vous faites appel après à un organisme apparenté qui peut vous accompagner. En aucun cas, l'auditeur ne vous donne des conseils, mais va vous remonter les non-conformités. Une question de Thierry Balancy qui demande combien de temps faut-il pour préparer les 32 indicateurs. Donc, le délai de préparation varie selon votre organisation, selon la préparation, euh, selon si vous êtes déjà, par exemple, certifié CNEFOP ou pas, vous êtes déjà passé par Datadoc ou pas. Donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Aujourd'hui, par rapport au retour
que nous avons par rapport aux 400 certifiés et aux 450 qui sont engagés, il faut compter un délai de, disons, 1 mois à 3 mois. Quand on dit 1 mois à 3 mois, c'est par rapport au temps que vous allez allouer, par exemple, 5 jours qui vont être répartis sur 1 à 3 mois. Donc, ça vous permet de déjà prendre connaissance donc, du guide de lecture avec les différents indicateurs, les exigences, les éléments donc de preuve. Si vous avez une organisation où vous avez toutes les preuves qui sont répertoriées dans, avec un système, par exemple, informatisé, ça vous fera gagner du temps. Vous n'aurez plus qu'à faire un rapprochement entre les éléments du coup de preuve attendu et de l'autre côté, l'existant, ce que vous avez mis en place et ce qui vous manque, par exemple, pour pouvoir traiter tel ou tel point. Donc, il y a ce temps-là de prise de connaissance. Ensuite, une fois que vous avez pris connaissance des indicateurs, vous allez en effet traiter et voir par rapport à votre organisation et après structurer et vous préparer aussi en amont pour être prêt pour l'audit. Donc, ça peut, pour certains, s'ils planifient par exemple l'audit dans un mois va leur permettre d'être prêts pour pouvoir y aller. Pour d'autres, ça peut être 2 mois. Mais ça varie en tout cas par rapport à votre préparation et votre système qui est déjà en place. Une question donc de Laurent Aversing. Les coûts indiqués dans la slide 16 sont-ils exhaustifs? Alors le tarif qu'on vous a présenté dans cette slide, mis à part le coût de l'audit qui lui varie, donc en fonction de votre activité, mais les frais techniques et les coûts si vous prenez l'option du pré-audit, donc en fonction si vous souhaitez 2 heures ou plus, là ce sont des coûts qui sont exhaustifs, qui sont fixes en effet. Mais ce qui peut varier, c'est le coût de l'audit, donc à partir de 495, donc à partir, ainsi que la redevance annuelle, donc qui est à partir de 373 euros hors taxe. Merci Lucas. Une question de Eric Bourges. Si la certification est obtenue avec ICPF en 2020, la redevance annuelle ne sera-t-elle due qu'à partir de 2022, pardon, dans la mesure où elle est requise, la certification est requise à partir de 2022? Alors si la certification est obtenue en 2020, la redevance, comme elle est annuelle, sera demandée à partir de 2021. À partir du 1er janvier 2022, c'est la date où Calliope sera demandée. Mais le fait de l'avoir sur 4 ans, ça vous permet d'avoir une redevance qui est lissée. Donc ça revient au même. Mais pour répondre à votre question, donc si vous obtenez la certification en 2020, la redevance annuelle donc, commencera à la date d'anniversaire ou en 2021. En effet, si par exemple, comme Lucas l'a précisé, vous obtenez la certification le 15 décembre 2020, donc la redevance va intervenir le 15 décembre 2021. Ce qu'il faut retenir, et comme Lucas l'a présenté, c'est qu'on a un système du coup de facturation qui est unique puisque ça permet, au lieu de payer, de régler donc un coût assez important lors de l'audit de surveillance, ça vous permet de lisser et surtout d'avoir un coût qui est moindre par année plutôt que d'avoir un coût important tous les 2 ans. Une question de Fabrice Aubert. Puis-je me faire certifier alors que je n'ai pas d'antériorité? Oui, tant que vous avez un numéro de déclaration d'activité actif, ou que vous ayez fait la demande auprès de la directe, euh, vous n'avez pas besoin d'avoir pratiqué ou d'avoir une antériorité en tant qu'organisme de formation. Le seul prérequis, c'est que vous ayez un numéro de déclaration d'activité actif ou bien que vous ayez fait la demande auprès de la directe pour engager la certification Calliope.
Merci Lucas. Une autre question de Harold Richardson. Je ne suis pas Datadoc. Est-ce un problème pour me certifier avant la fin de l'année? Pas du tout, ce n'est pas un problème. Vous n'avez pas l'obligation d'être référencé sur Datadog pour engager Calliope. Euh, une autre question. Euh, un professionnel demande si Philippe Bouvier, euh, si en fait, est-ce que il doit prendre le pré-audit s'il est déjà référencé sur Datadoc? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent? Tout dépend après de la structuration de votre organisation et de la préparation que vous aviez eu à faire. Euh, de par les retours que nous avons déjà eus, en effet, si vous êtes datadocké, vous avez du coup fait une première étape d'organisation par rapport aux critères. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Datadoc, les indicateurs ou les critères de Datadoc, par rapport à Calliope, vous avez des nouveaux indicateurs, des indicateurs en plus avec plus d'exigences. Donc, si par rapport à ces indicateurs, déjà, vous pouvez faire cette comparaison entre les indicateurs auxquels vous avez eu à répondre par rapport à Datadoc et la différence par rapport à Calliope, voir les points sur lesquels vous n'avez pas eu à travailler ou en tout cas formaliser votre organisation. Si sur ces points-là, vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous voulez avoir un retour d'audit, vous pouvez en effet opter pour le pré-audit pour pouvoir savoir si sur ces indicateurs-là, et même ceux déjà validés par rapport à Datadoc, si vous êtes conforme ou non. Autre point également, Datadoc, il s'agit surtout d'une consultation ou en tout cas d'une démonstration documentaire. Vous présentez des preuves, ils sont contrôlés par la suite, donc ils sont validés pour que vous soyez référençable et après ils sont contrôlés, mais il n'y a pas d'audit en tant que tel. Donc un pré-audit va permettre d'avoir un retour sur ces points-là. Si par exemple des points n'étaient pas conformes mais sont passés lors de la validation Datadoc, ça vous permet du coup d'avoir ce retour-là avant l'audit à proprement parler. Donc, tout va dépendre de votre structuration, de la formalisation que vous aviez déjà eue. Mais sachez qu'en effet, il y a une première étape qui a déjà été faite. Une question d'un participant qui demande euh, de, de nous détailler en fait ce que sont les organismes de formation apparentés. Qu'est-ce qu'il propose? Donc, au niveau des organismes apparentés, vous les retrouverez sur notre site. Il s'agit des organismes euh, de formation ou de conseil qui sont eux-mêmes, donc pour la majorité, certifiés et avec lesquels beaucoup de nos certifiés sont passés et dont nous validons les prestations. Donc aujourd'hui, ils sont à même donc, de vous accompagner. Donc si sur votre organisation et surtout sur certains indicateurs, vous voyez que par rapport à votre situation, vous rencontrez des difficultés du coup à, euh, à démontrer du coup la satisfaction à ces indicateurs, vous pouvez passer par eux. Donc, ils proposent, ça dépend après de chaque prestataire ou chaque organisme, ils vont vous proposer une offre clé allant du décryptage du guide de lecture en passant donc par la préparation, l'apport de conseils donc sur telle ou telle partie jusqu'à la préparation pour le jour J. Donc, comme nous, en tant qu'organisme certificateur, nous ne pouvons vous donner de conseils, vous aider à structurer votre dispositif et après, donc, vous auditer et valider derrière, puisque nous serons jugés partie. À ce moment-là, c'est l'intérêt donc de ces organismes apparentés qui sont à même de vous apporter cette aide de construction, de conseils pour
du coup, mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Sachant que par rapport à nos certifiés, nous avons autant des organismes qui, avec leurs résistants, étaient prêts et qui sont allés sans accompagnement, mais pour d'autres, pour gagner du temps, passer par des experts qui eux-mêmes sont passés par la démarche qualité et qui ont une démarche éprouvée, donc passent par ces organismes pour se faire aider et être prêts pour le jour de l'audit. Donc, vous retrouverez sur notre site internet, rubrique Me former, vous allez retrouver cette liste-là d'organismes du coup qui sont validés et certifiés du coup par nous et qui sont à même de vous accompagner. Une question donc de Jean-Paul Velli. Bonjour, est-ce que c'est ICPF qui certifie Calliope? Oui, ICPF, c'est l'organisme de certification et donc on réalise des audits et on délivre la certification Calliope. On va prendre encore deux, trois questions. Une question de Fafa C. Est-ce possible d'obtenir la certification Calliope pour un centre de formation créé il y a moins d'un mois? Tout à fait, c'est possible. Un minimum, ce qu'on aura besoin, c'est que vous ayez votre numéro de déclaration d'activité, si vous avez pu l'obtenir, euh, ou bien que vous ayez fait une demande de numéro de déclaration d'activité auprès de la directe. Lorsque vous faites une demande, vous recevez un accusé de réception. Et donc, en attendant d'avoir ce numéro, c'est le document que nous, on a besoin pour que vous puissiez engager une démarche de certification Calliope. Mais il n'y a pas un prérequis d'avoir créé l'organisme depuis un an, 6 mois. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir ce numéro ou en avoir fait la demande à minimum. Si Lucas, on va prendre du coup, je te laisse prendre la dernière question pour clore ce webinaire. Et alors, la dernière question, roulement de tambour. Je choisis donc la question de Philippe Tiberge, à qui on n'a pas bien fait comprendre la durée de l'audit. Euh, il demande en fait, est-ce que si l'audit a lieu en 2020, la certification est valable jusqu'en 2024, mais est-ce que si l'audit a lieu en 2021, la certification est valable jusqu'en 2024 exactement? Donc, si j'ai bien compris, c'est si l'audit a lieu donc en 2021, c'est bien ça. Est-ce que la certification est valable 4 ans? Est-ce bien la question? En fait, il comprend pas pourquoi, Mhm. quand l'audit est réalisé en 2020 et 2021, la, la date d'échéance est toujours 2024. Ok. Euh, donc, pour apporter plus de précision sur les mesures, sachez donc que quand vous réalisez, donc vous planifiez votre audit en 2020, euh, donc c'est une offre, ou en tout cas les mesures sont limitées dans le temps, c'est jusqu'à la fin d'année. Donc si vous planifiez et donc vous réalisez l'audit avant, donc fin 2020, vous devez obligatoirement l'obtenir pareil avant la fin de l'année pour bénéficier de la validité des 4 ans. Donc, si vous êtes certifié après le 1er janvier donc 2021, vous êtes certifié en 2021, la durée de validité sera de 3 ans. La durée initiale par rapport à la de validité de certification est de 3 ans. Donc, l'État, donc c'est une mesure qu'elle a mis en place pour inciter justement à ne pas à éviter le rush qu'il va y avoir l'année prochaine et l'embouteillage. Donc, a mis en place ces mesures et ces offres incitatives. Et donc, pour cela, vous devez obtenir la certification avant la fin d'année. Donc, retenez la date. C'est si vous voulez donc avoir un certificat pour 4 ans, vous devez détenir un certificat émis avant le 31 décembre 2020. À partir du 1er janvier, le cycle revient à 3 ans. Donc, quand vous l'obtenez à partir de cette date-là,
le cycle de certification sera de 3 ans. Donc, pour ceux qui sont certifiés en 2019-2020, vous avez un certificat qui est valide 4 ans et à partir de 2021, le cycle de certification sera de 3 ans. Donc, c'est pour encourager ceux qui anticipent et qui optent pour la démarche assez tôt. En espérant avoir apporté cette précision, nous avons encore beaucoup de questions. Nous allons les noter. Comme Lucas l'a indiqué, vous avez les coordonnées et vous pouvez nous contacter directement ou nous poser vos questions directement par email. On, on s'efforcera donc de vous apporter tous les éléments de réponse pour pouvoir avancer et réussir votre démarche. Je suis ravie donc d'avoir co-animé ce webinaire avec Lucas et surtout de nos échanges fort intéressants et donc sur Calliope. Merci pour tout. Merci en effet pour la qualité de vos questions. Je laisse du coup Lucas dire un dernier mot pour clore ce webinaire. Oui, merci à tous en effet pour votre participation et surtout pour la pertinence de vos questions. C'était un plaisir de présenter et de co-animer ce webinaire avec Néné. J'espère que nous vous avons euh, fait comprendre les éléments qui pouvaient vous paraître troubles jusque-là. Et puis je me tiens, moi et mes collègues, à votre disposition pour répondre à vos demandes. Merci à tous. Merci Lucas, merci à tous. En effet, vous avez le questionnaire, donc dès que nous allons couper la présentation, vous avez le questionnaire de satisfaction. Une fois que c'est complété, nous allons vous envoyer le support ainsi que donc, le replay. Vous avez les coordonnées, vous pourrez nous écrire directement ou nous contacter et nous nous ferons plaisir de répondre, donc de vous apporter encore plus de précisions, d'informations complémentaires pour pouvoir planifier votre audit maintenant et l'obtenir avant la fin d'année pour bénéficier des avantages. Merci à tous, bel après-midi et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.